j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un concept vraiment trop cool qui est le concept du podcast visuel, chit chat drawing, appelez ça comme vous voulez. Et donc, on va commencer par la Luisa du futur qui va vous présenter le matériel qui va être utilisé pour l'illustration ainsi que le sponsor de la vidéo parce qu'on a un petit sponsor. Et après, je vais répondre à vos questions. Donc, c'est parti. Yes, on se retrouve ici. Donc, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour réaliser les illustrations. Aujourd'hui, je pense que je l'ai mis sans doute dans la miniature, on va faire des stickers. C'est vrai que c'est un peu ma marque de fabrique. Je fais toujours des TikTok autour des stickers, je fais toujours des reels à ce sujet. Mais je trouve que c'est un format qui marche assez bien et qui est super simple à réaliser, surtout si tu as une imprimante chez toi. Et lorsque tu fais des petites illustrations que tu peux pas forcément assembler, je trouve que c'est sympa de les découper et du coup de permettre de les avoir en petit format. Évidemment, comme d'habitude, on va utiliser un iPad. Vous savez, j'utilise toujours cet iPad pour dessiner. Je vous mets les références ici. Et on va également utiliser mon ordinateur parce qu'on va avoir besoin de Photoshop pour cadrer et pour replacer du coup nos stickers sur notre planche A4 et surtout pour envoyer cette planche A4 à ma super imprimante qui est une Canon X6850. Mon ordinateur du coup c'est un MacBook de 2017 que j'aime bien, que je recommande pas spécialement dans la mesure où il fait le taf, il fait les trucs vraiment les plus basiques possibles. C'est comme moi, vous faites juste un petit peu d'illu sur Photoshop, que vous faites du montage vraiment basique sur Photoshop et que vous faites la vidéo en 1080p et non pas en 4K, il fera largement le taf. Mais c'est vrai que si vous voulez aller un peu plus loin, je vous recommande peut-être d'aller voir pour des Macs plus puissants. En parlant de Mac, je suis très contente de vous présenter le sponsor du jour qui est l'application Setup. Si vous ne connaissez pas Setup, il s'agit d'une application qui vous permet d'avoir accès à différents services pour votre Mac afin de vous aider au niveau de votre espace de travail, au niveau de la productivité d'un point de vue général. Setup, du coup, c'est un service que tu vas installer sur ton ordinateur et qui va te permettre d'avoir accès à différentes applications. Donc du coup, au lieu de chercher une application pour ton Mac de façon indépendante, c'est-à-dire sur Internet, tu vas directement sur Setup et tu peux regarder en fonction des différentes catégories. Là, j'ai les catégories sous les yeux, donc ça dépend vraiment en fait de ce dont tu as besoin. Moi, c'est vrai que je suis plutôt dans l'aspect tout ce qui est productivité. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo en début de mois où je vous montrais les différentes applications que j'ai sur mon ordinateur. Je vais vous montrer une application qui me fait de l'œil et que j'ai envie d'installer. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode Pomodoro, c'est une méthode que j'ai découvert d'ailleurs hyper récemment. Il y a énormément de vidéos à ce sujet sur YouTube, mais en clair, c'est un système de travail qui fonctionne en fait par tranche de travail et tranche de pause. Il me semble que de base, c'est 25-5, mais après, ça peut se réadapter. Et donc, du coup, j'ai vu qu'ils avaient une application Pomodoro que j'ai décidé d'installer. Donc, les choses s'installent vraiment hyper facilement. Donc, du coup, tu peux choisir selon les différentes fonctions ou selon tes besoins pour améliorer ton espace de travail, mais également ta productivité, tout simplement ton organisation. Donc je remercie encore Setup d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si cela vous intéresse, je vous mets en barre d'infos un lien pour tester la version gratuite pendant 7 jours. Et je vous laisse du coup avec la Luisa actuelle ou la Luisa du futur qui va répondre à vos questions. Vous avez été hyper nombreux à vous inquiéter pour moi et je vous remercie, c'est vraiment trop gentil. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir des stories un petit peu énigmatiques, tu sais, en mode je vous dis ça va pas trop en ce moment, mais je vous dis pas ce qui se passe. Et du coup, beaucoup de gens étaient dans la confusion. Et après, vous avez vu des stories où je vous disais je vends tous mes meubles, je vends tout mon atelier et du coup, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et j'ai eu énormément de personnes qui ont évidemment compris ce qui s'est passé. Et donc du coup, on va vite fait en reparler. Je vais mieux en ce moment, mais je ne suis pas non plus à 100%. J'ai des moments où c'est un peu plus compliqué, tout simplement parce que j'ai vécu une rupture amoureuse. Voilà, tout simplement. Je trouve ça ultra perso d'en parler sur Internet, mais autant le dire. Et j'ai pas envie de vous mentir. Donc, d'un point de vue général, je vais de mieux en mieux, pour être transparente avec vous. Là, aujourd'hui, je peux vous dire que je vais très bien. Mais évidemment, il y a des moments où ça va un peu moins bien parce qu'il y a beaucoup de changements, dont notamment le fait que je déménage, tout simplement. Bilan de ton expérience à Bordeaux depuis que tu y vis, tes bonnes adresses. Vraiment, Bordeaux, le S, j'adore Bordeaux, je me sens trop bien ici. Vous me demandez souvent de vous faire des bonnes adresses. Je vous afficherai à l'écran des endroits où j'aime bien aller pour travailler ou aller tout simplement d'un point de vue général. Ça va faire maintenant 1 an et quelques mois que j'ai vécu à Bordeaux, enfin du moins que j'ai débarqué ici. Et je trouve que c'est une ville avec un cadre de vie qui est hyper agréable. Déjà, architecturalement parlant, c'est une ville qui est magnifique.
Et j'aime bien, c'est une petite ville en fait, genre tout peut se faire assez facilement à pied ou à vélo. Moi, je me sens vraiment bien ici. Les points négatifs, c'est que c'est ultra cher, je trouve. Vraiment, le prix des loyers, c'est complexe, honnêtement. Et je trouve que culturellement, il n'y a pas non plus énormément de choses. J'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'expos qui se font et tout. Bon, après, ça, c'est mon avis perso. Mais à part ça, je sais pas, c'est vraiment une ville que j'adore. Et je sais pas, je me sens juste trop bien ici. Pour moi, c'est vraiment la maison. Meilleur souvenir de voyage. J'ai toujours des petites anecdotes de voyage. En vrai, il m'arrivait toujours plein de choses. Donc là, j'ai pas un souvenir qui ressort. Mais pour moi, genre, peut-être mon meilleur voyage, ça a été Taïwan. J'ai tellement adoré partir à Taïwan. Pour moi, c'était je sais pas, une expérience incroyable. Et je me souhaite de repartir à Taïwan. D'ailleurs, c'était mon objectif. Là, je m'étais dit, vas-y, 2022, repars à Taïwan, Lusa. Genre là, de suite, je voulais le faire, sauf qu'avec le Covid, tu peux pas aller là-bas. Mais pour moi, ça a été ma plus belle expérience de voyage. J'ai adoré, les gens étaient tellement gentils, culturellement, c'était tellement riche. Et j'ai qu'une hâte, c'est repartir là-bas. Est-ce que tu peux parler de tes autres passions que le dessin ? Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Alors, mes autres passions que le dessin, j'ai pas une tonne de passion dans la vie. Mais je dirais que c'est la cuisine. J'adore cuisiner et j'adore en fait cuisiner pour les autres surtout. Pour moi, c'est un peu ma façon de montrer aux gens que je les aime et qu'ils comptent pour moi. Et du coup, j'aime bien cuisiner des choses et j'adore juste faire plaisir aux gens à travers la cuisine. Vraiment, je sais pas, c'est un truc que j'aime trop. Et je suis hyper intéressée par plein de cuisines et surtout par la cuisine végétale. Je trouve ça hyper intéressant de comment est-ce que tu peux uniquement cuisiner avec des aliments qui viennent de la terre, voilà, qui ne sont pas des animaux ou qui ne viennent pas d'un animal. Et je trouve ça hyper riche et ça te permet d'apprendre plein de techniques. Et donc, je suis toujours hyper curieuse dans la cuisine et c'est quelque chose que j'adore. Si l'Alsace te manque, qu'est-ce qui t'a amené à Toulouse et pourquoi Bordeaux, mieux mais loin ? Alors... attention, avant qu'il y ait... Je veux pas avoir un souci entre Toulouse et Bordeaux. Vraiment, Bordeaux n'est pas forcément mieux que Toulouse. En tout cas, moi, je me sens mieux à Bordeaux qu'à Toulouse. Mais chacun, voilà, se sent bien dans une ville ou pas. En tout cas, oui, l'Alsace me manque parce que c'est mes racines, j'ai ma famille là-bas et que je trouve que c'est une région qui est ultra riche. Et surtout, c'est une région qui est vraiment attachée à son patrimoine, qui a vraiment, voilà, des traditions et même un mode de vie qui est vachement différent. Moi, je me rends compte, tu sais, en allant en Alsace, que par exemple, la vie, elle commence beaucoup plus tôt là-bas. Genre, tu peux commencer à aller au boulot beaucoup plus tôt qu'ici, tu manges beaucoup plus tôt, tu as des façons de te comporter par rapport à tel ou tel événement du quotidien qui sont différentes. Et donc, tu vois, c'est vraiment une région qui est hyper riche et tu es attaché à ça, tu vois. Et moi, franchement, j'adore l'Alsace. Et évidemment que oui, ça me manque, mais c'est pas parce que ça me manque que je vais forcément rester là-bas toute ma vie. Je suis bien à tester, à vivre dans d'autres endroits et j'ai pas forcément envie de me dire, vu que c'est ma région et vu que j'aime ma région, j'y resterai tout le temps. Donc non, c'est ma façon de vivre. En tout cas, moi, j'aime bien tester d'autres endroits. Une question super intéressante qui est, est-ce que tu ressens une pression sociale en approchant de la prochaine décennie ? Et honnêtement, non, je ne ressens pas de pression sociale. J'ai légèrement ressenti une petite... Alors, c'est pas vraiment une pression, c'était plus de l'inquiétude. Lorsque je me suis séparée, je me suis vachement posé des questions. Je me suis dit, ok, ça, c'est la fin d'un cycle maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait ? Genre, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai eu genre une mini remise en question un peu sur ma vie et un peu en mode quand même pression sociale de me dire, waouh, je vais avoir 27 ans cette année. Ce qui est ultra jeune, hein. Et j'étais là, peut-être que... Je sais pas, peut-être que je suis passée à côté de certains trucs. Enfin bref, vraiment n'importe quoi. Ça a dû durer 2 jours et après, je suis en mode, mais en fait, pas du tout. Donc non, moi, honnêtement, j'ai pas de pression sociale parce que... Déjà, de 1, je suis quand même dans ce confort d'avoir un métier qui fonctionne bien et un métier qui me plaît et un métier que je peux faire partout. Tu sais, j'ai quand même ce confort par rapport à d'autres personnes de me dire, tiens, si j'ai envie de vivre, je sais pas moi, genre à San Francisco, je peux le faire, je prends juste mes affaires, je me pose là-bas et puis après, je vais à Pékin et tu vois, genre mon boulot, je peux l'emmener partout et c'est pas comme une personne qui, par exemple, dans un CDI en présentiel, qui va devoir quitter son boulot, qui va devoir trouver de l'argent pour pouvoir partir et recommencer à zéro autre part. Tu vois, moi, j'ai vraiment ce confort techniquement d'être nomade et de faire ce que je veux. Donc, ça me permet, toi, vraiment de me dire, en fait,
tant que j'ai mon boulot, je peux grosso modo faire toutes les expériences que je veux. Donc toi, professionnellement, je ressens pas de pression sociale. Et après, d'un point de vue général, par rapport du coup à la vie de couple et à la vie de famille potentiellement. Et par rapport à tout ça, j'ai zéro pression parce que moi, c'est pas dans mes objectifs de vie. Genre, je suis vraiment pas en mode, je vais absolument avoir un enfant. Donc voilà, je m'en fiche. Je peux comprendre qu'une personne qui effectivement à mon âge et a vraiment envie d'avoir des enfants, tôt peut-être ou pas, je pense pas que 27 ans, enfin je pense pas que 26 ans c'est tôt, je pense que c'est l'âge où peut-être certaines personnes commencent à avoir des enfants, peuvent effectivement avoir cette pression en se disant waouh, je suis célibataire, j'aimerais bien commencer à construire ma vie avec quelqu'un, mais moi je suis pas du tout dans ce truc, je suis vraiment en mode voilà, maintenant un chapitre de ma vie se termine, let's go, faire d'autres expériences, vivre à l'étranger si j'ai envie de revivre à l'étranger, enfin moi je suis vraiment dans cet état d'esprit que je fais un maximum d'expériences et que la vie, c'est par chapitre, en fait. La vie, c'est pas jusqu'à 30 ans, tu vis ta vie, et passé 30 ans, il n'y a plus rien, en fait, pas du tout. Donc moi, je suis vraiment détendue par rapport à ça. Donc zéro pression. Et désolée, je parle beaucoup, mais je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et après, j'ai de la chance aussi d'avoir grandi dans une famille qui est hyper bienveillante, qui est vraiment ouverte d'esprit. Je sais, par exemple, qu'à Noël, on n'allait pas me prendre dans le coin de la pièce et me dire « Louisa, où sont les enfants? Où est le copain? Que se passe-t-il ?» Ils étaient vraiment en mode Enfin, moi, j'ai toujours été un peu l'électron libre de la famille. Ils sont en mode, Louisa, c'est quoi tes projets actuels? Et je leur ai dit, voilà, peut-être que je me tâte à refaire ci ou ça. Et c'était en mode, grave cool. Donc non, zéro pression de mon côté. Mais je serais hyper curieuse d'avoir, votre retour par rapport à ça. Que vous vous approchez de la trentaine ou que vous ayez passé la trentaine. Je serais super curieuse. Tes projets et envies en 2022. Alors, au niveau des projets... J'ai un... maintenant je peux en parler parce que cette vidéo sortira le 28. Du coup, mon gros projet là de début 2022, ça a été de faire un tournage avec Domestika. C'est trop bizarre parce qu'en fait, je tourne cette vidéo avant le tournage. Du coup, je suis en mode waouh, c'était vraiment bien alors que je l'ai pas fait. Mais voilà, techniquement, je pense que ça va être très cool. Enfin, pour moi, c'est le plus gros projet que je peux faire. C'est un truc sur lequel je travaille depuis super longtemps. Et au moment où je vous en parle, j'y vais dans une semaine. Et je pense qu'en vrai, ce sera un des plus gros projets 2022. Et sinon, j'ai pas vraiment d'autres projets, pro. Je sais qu'il faudrait se donner des objectifs et tout, mais je suis pas trop dans cette optique. J'ai juste envie de voir où la vie me mène. Et ouais, je pense que j'aurai des belles opportunités, mais je sais pas, j'ai pas vraiment de projet là. Enfin, j'ai plutôt des projets personnels, de me dire j'ai envie de beaucoup penser à moi cette année, d'apprendre beaucoup de choses, apprendre à vivre seule. Et pour moi, c'est mon plus gros projet de 2022, c'est juste apprendre à m'apprécier moi, à aussi régler mes problèmes par rapport à la santé mentale et par rapport à certaines choses. Ta série du moment, je regarde pas des tonnes de séries. En ce moment, j'ai fini les première saison des Simpsons. Je m'étais remise aux Simpsons parce que j'avais grave envie de regarder un truc qui me faisait du bien et un truc qui me rappelait un peu mon enfance, et je sais que j'ai vraiment grandi avec ça. Donc ça, c'était trop cool de regarder, ça m'a rappelé vraiment plein de souvenirs, et ça m'a un peu fait bizarre aussi de voir comment Lisa m'avait influencée dans mes choix de vie, parce que Lisa, c'est un peu la rebelle de la famille végétarienne, et ouais, genre les droits des gens, les droits des animaux. Et du coup, moi, je me souviens qu'en étant toute petite, je m'identifiais énormément à elle et je la trouvais trop cool. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Là, il y a la saison 2 d'Euphoria qui sort toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, il y a un nouvel épisode. Cette série, elle est incroyable. Par contre, énorme trigger warning. Vraiment, je recommande pas à tout le monde de la regarder. Je me suis refaite du coup la saison 1 et je l'ai vraiment appréciée la saison 1 après l'avoir regardée une seconde fois. Parce que la première fois, il y a vraiment des scènes que je trouve très très dures à regarder. Là, vu que je connaissais les scènes, ça m'a permis, de savoir que j'allais éprouver de l'inconfort ou je pouvais tout simplement les zapper. Donc ouais, Euphoria. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? J'ai voulu regarder Sissi. Vous savez, il y a eu... en fait, quand je suis rentrée dans ma famille à Noël, on a regardé la télé et t'avais la bande-annonce pour le remake de Sissi. Parce que je me souviens qu'à la période de Noël, c'était vraiment un truc que tu regardes en famille avec Romy Schneider et tout. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, go pour regarder Sissi avec ma famille. Finalement, j'ai pas pu le regarder avec ma famille. Et heureusement que je n'ai pas regardé avec ma famille parce que j'ai beau avoir 26 ans. Je pense que j'aurais vraiment pas été à l'aise de regarder ça avec mes parents, quoi. J'aurais été en mode, oula. Bon, ok, ça s'amuse en tout cas au château. Maintenant, je vais passer sur Photoshop et puis je vais vous montrer comment est-ce que je finalise mes stickers. Généralement, je vais faire apparaître ici la règle. Pour ça, il suffit de faire commande R. Et ensuite, je vais choisir de mettre en centimètres tout simplement. Et je vais mettre un repère à 5 cm.
La raison pour laquelle je mets un repart à 5 cm, c'est que généralement j'aime bien ajouter du ruban adhésif sur mes illustrations pour que je puisse les protéger. Et mon ruban adhésif fait tout simplement 5 cm de largeur. Donc de cette façon, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on a des petits stickers. Vous allez me dire, Louisa, c'est pas du tout ce que tu nous as montré dans la vidéo. Oui, mais écoutez, en réalité, entre le tournage de la vidéo et maintenant, il se passe tellement de choses dans ma vie, dont le fait que je suis dans un hôtel à Paris et que j'ai littéralement toute ma vie là dans une valise. J'ai dû tout revendre, je n'ai plus d'imprimante sous les yeux, je n'ai plus d'atelier. Donc on essaye de se débrouiller comme on peut. Donc là, je prends mes petites illus, je les mets directement dans mon document en respectant bien sûr la taille des 5 cm. Comme ça, après, je vais pouvoir les découper. Je pourrais mettre du scotch dessus pour pouvoir les protéger tout simplement. On me dit comment tu fais quand parfois l'inspiration a du mal à venir et sur le fait de s'écouter, je trouve ça tellement déculpabilisant. Alors, je vais vous parler un peu de mon expérience. Du coup, quand j'ai eu un peu tous mes changements de vie qui sont arrivés, je me suis plus du tout sentie inspirée. En fait, j'avais vraiment plus envie de faire quoi que ce soit. Et en même temps, j'ai eu grave envie de dessiner, mais de la façon la plus brute possible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carnet et j'ai pris un feutre tout simple. Et je me suis juste mise à dessiner les choses autour de moi et ce que j'éprouvais. D'ailleurs, j'ai fait un sketchbook tour sur mon Patreon si ça vous intéresse. Et en fait, c'est juste ça qui m'a fait un bien de fou. C'est tu ne réfléchis pas à la finalité de ton dessin. Tu ne te dis pas, il doit être publié, je dois le mettre sur les réseaux ou je dois le vendre. Tu dessines juste pour le plaisir de dessiner. Et en fait, mine de rien, d'avoir fait ça, ça m'a débloqué et ça m'a, ça m'a juste mise vers quelque chose d'autre. Je vous ai fait 2 reels sur mon Instagram où pareil, je dessine dans mon carnet. Et je me suis rendu compte en fait que cette pratique m'a complètement débloquée par rapport au fait de dessiner, quoi. Et du coup, voilà, je pense que ces conseils que je peux te donner, c'est juste des fois, il faut pas se prendre la tête. Tu prends un médium, n'importe lequel, et tu représentes ce que tu vois en face de toi. Et que ce soit loupé ou pas, tu t'en fiches. Tu dessines juste pour le principe de mettre sur papier ce que tu ressens. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose que je fais maintenant. Et au final, j'ai publié aussi certains de mes sketchbooks sur Insta. Et j'étais en mode, c'est pas du tout esthétique et c'est pas parfait comme je pouvais faire avant avec des portraits où je passais 12 heures dessus. Et au final, les gens se retrouvent vraiment dedans. J'ai eu tellement de bons commentaires de gens qui m'ont dit, en fait, on arrive à ressentir vraiment... Enfin, je sais pas, genre, il y a une autre chose, enfin, il y a un truc spécial dans ta créativité. Et du coup, je pense que c'est vraiment un conseil que je peux te donner. Et du coup, ouais, je crois qu'on est à peu près bon. Là, au niveau des questions, il y a eu beaucoup de questions, on m'a un peu trollé. Ton avis sur la drogue, bon, je pense pas que c'est le genre de questions auxquelles on va répondre sur Internet. En tout cas, j'ai vraiment apprécié vous donner des nouvelles. Je suis très contente de commencer une nouvelle période de ma vie aussi, que je vais partager avec vous. Vraiment, restez connectés sur cette chaîne parce qu'après cette life update, sortira, si tout se passe bien, un vlog de mon nouveau chapitre de vie qui, spoiler alert, ne se passe pas en France. Donc j'ai trop hâte, il me tarde de vous partager ça. Et merci de m'avoir soutenue au cours des dernières années et merci de me soutenir là début 2022. Je suis super contente. J'espère que vous, ça va bien. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment, quels sont vos projets. Et je suis toujours ravie de vous écouter, de vous lire. Vous savez que j'essaye toujours de répondre à quasiment tout le monde. Donc voilà un peu pour la life update. On se dit à très bientôt et soyez créatifs. Ciao!